Ce qu'on ne dit pas assez également, c'est que vous faites partie des notabilités traditionnelles, Sawa notamment, qui ont accompagné le président dans son intronisation lorsqu'il faisait la grande tournée. En Bagna. En Bagna. En Bagna, oui, oui, oui. Mais c'était tout ça. C'est-à-dire que quand un président de la République prend le pouvoir, dans l'Afrique moderne, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de prendre le pouvoir et d'être à la capitale. Parce que l'Afrique est une Afrique profonde. C'est pour ça que je dis que quand vous êtes diplômé là et vous n'avez même pas ces éléments-là, vous êtes un diplômé illettré. Donc, vous devez être attaché à la terre. Absolument. Dans sa profondeur et ses traditions. Absolument. Dans son culte. Absolument. Et c'est là où nous sommes dit non. Il faut consolider, il faut bénir ce pouvoir. Et je crois que la photo existe. C'est avec le prince Bel. La photo existe, comment nous avons accompagné le président en Bagna. On lui a même attaché le pagne. On lui a attaché le pagne et puis le soir, il y a eu donc une bénédiction spéciale au palais présidentiel qui est à Bonanjo. Et je ne vous demanderai pas, mais c'est tout comme quelques révélations autour de ces puissances, forces ancestrales qui ont été, je veux dire, remises au président de la République. Cela justifie-t-il cette longévité au pouvoir? C'est parce que le président est assis, je le rappelle, ce rituel n'a pas été fait qu'ici. Le président fait pratiquement le tour de la République. Est-ce qu'on peut penser que c'est l'un des pans qui pourrait justifier cette longévité au pouvoir? Les ancêtres du Cameroun sont-ils toujours assis aux côtés du président sur son trône aujourd'hui? Ce que je peux dire, c'est que, bon, c'est nous qui avons eu disons, cette pensée, les premiers. Et à l'époque, nous avions un fils Sawa qui s'appelle Sengakuo. Exact. Et qui était assez proche du secrétaire président. Du parti d'ailleurs. Oui, oui. Mais vous savez, c'est très important que les pères et les mères vous portent. Bon, nous avons fait notre travail. Et je me rappelle qu'un jour, il y a un grand Camerounais qui est venu à ma rencontre et il a lu les mots. Et ces mots-là sont dans ce livre. Les mots que vous avez prononcés? Les mots qui... Voilà. Vous vous en rappelez? Mais c'est publié, j'ai publié ça dans ce livre-ci. Restituer. Restituer à l'Afrique ses objets de pouvoir, de culte et d'art. Voilà. Et là-dedans, il y a tout ce texte qui a été... Ah oui, je vois même ça ici. Et vous voyez? C'est page? Ça, c'est page 50. Je vais rapidement pour la gouverne de nos téléspectateurs. Page 50. Hein. Voilà. Alors, vous disiez au président Paul Biya que sur cette terre de nos ancêtres, le vent du fleuve vaut pas à Dossis, que la clarté de l'aube sur le destin du pays s'épanouisse et nos champs inondent. Bienvenue, Monsieur le Président, au Cameroun Town, cette ville qui, aux heures de l'accouchement, portait la destinée de notre territoire que Douala grandement, ses portes vous ouvrent. Bienvenue, Monsieur le Président, que les vagues salées éclaboussent les côtes du Cameroun rêveur, sur vous projettent les gouttes clairsemées de rayons ensoleillés. Ouais, ah, c'est pas que ça, c'est bien long. Hein. Ah ben non, que les eaux du Vouri, source de vie, de leur profondeur, inondées, insondées, vous remontent les trésors de paix, les secrets de sagesse. Les voix de nos ancêtres du royaume du silence résonnent, tonnent et nous conjurent. Douala, terre du foisonnement des hommes, des affaires, Douala, terre du brassage des peuples, des cultures, Douala, terre d'expérience, des tolérances, des liaisons, Douala, creuset de l'unité au-delà des tribus. Bienvenue, Monsieur le Président. Les voix se font pressantes, résonnent, tonnent au tréfonds des eaux, conjurent l'héritier, sauvegarder l'hospitalité, modeler, consolider l'unité, vibrer au rythme de la nation. Ils sont morts
pour nous faire vivre les ténèbres des sacrifiés. Ils ont rejoint pour que chaque matin, la main, nous nous tendions, venus de l'Est, accourus de l'Ouest, descendus du Nord, montés du Sud en cette plaque tournante. Douala, refrain de l'unité. Bienvenue, Monsieur le Président. Et majestueux dans les étoiles du firmament, ses branches se perdant et imperturbables, au souffle léger de la brise, ses feuilles frisonnant et sereins du sucre ancestral, ses racines nourries. Le baobab survivant, les temps défiants, les époques se dressent, là sur la rive droite, le baobab. Majestueux dans son élan, imperturbable dans le temps, serein dans l'avenir. On ne va pas tout lire pour que les téléspectateurs se... Non, puisque vous êtes déjà presque à la fin. D'accord. Alors, majestueux dans son élan, imperturbable dans le temps, serein dans l'avenir, ses fils, il connaît l'héritier, il reconnaît le baobab, et chaque jour, il répète, ne jetez pas l'enfant à l'eau, ne dépouillez pas l'héritier. Que les tombes de nos ancêtres jonchant les plaines d'une came, pour vous donner la paix, s'ouvrent sur cette paix céleste, sur la nation entière s'étendent. Que les mystères scellés au fond du fleuve Sanaga, le trésor, le peuple inonde de ces trésors de chaque citoyen, la vie quotidienne allège. Bienvenue, Monsieur le Président. Que les dieux de nos ancêtres du haut des collines Mungo, la force vous donne de persévérer la paix, de consolider l'unité, d'établir l'équité, et qu'ensemble avec les fils du littoral, les secousses des lendemains, nous appréhendions, et qu'ensemble avec les filles du littoral, les défis de fin de siècle, nous assumions, et qu'ensemble avec tous les enfants de la nation, le Cameroun de demain, nous bâtissions. Bienvenue, Monsieur le Président. Au nom et avec l'approbation du peuple Sawa Douala, Prince Koumandoumbé III, Prince Bel, 24 février 1983. Ça, vous le disiez en langue Douala ou en français? Non, en français, puisque c'était devant le palais. Alors, ce que les profanes pensent souvent, c'est que généralement, lorsqu'il y a une sortie comme celle-là, le cabinet civil fait peut-être un briefing ou prépare le texte. Ce texte, vous l'avez écrit vous-même, inspiré de... Il n'y avait pas le cabinet civil, c'était avec tous les rois et chefs Sawa. Ok. Oui. Je me rappelle encore très bien. Nous étions rencontrés à Daïro. D'accord. Chez le roi de Daïro. Et donc, c'était convenu que c'est ça le texte. Et le soir, il a même été imprimé. Et pendant la soirée de gala, on a remis ça imprimé au président. D'accord. Bon, parce que voilà ce que nous avons fait. Parce qu'il fallait, ce nouveau président qui venait, c'était pas seulement ce qui se passait en superficie, il fallait lui donner à notre niveau le pouvoir pour pouvoir... Parce que le slogan qu'il avait apporté à l'époque, c'était rigueur et moralisation. C'est-à-dire c'était une nouvelle voie. Donc nous avons fait, et puis vous savez, quand vous avez donné, vous avez donné. Hein. Absolument.